Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo qui sera beaucoup plus succincte que celle sur le début de carrière. Nous vous présentons que les nouveautés par rapport à l'année dernière. Dans un premier temps, nous verrons les différents changements et les petites nouveautés apportées aux éléments du barème. Ensuite, nous reviendrons sur les types de vœux que vous pouvez demander. Nous rappellerons comment sont qualifiés les différents types de postes qui passent au mouvement. Et enfin, quelques petits conseils pour bien formuler ces vœux. Sur la dernière slide, vous pourrez retrouver l'ensemble des outils du SNUIPP. Donc, premier élément du barème et principal, l'AGS, ancienneté générale de service. Donc, l'année dernière, le calcul fait par l'application pouvait différer du guide du mouvement. Il a donc été procédé à une mise à jour et vous obtenez vos points en prenant en compte les années, les mois et les jours. N'oubliez pas ensuite d'y appliquer un coefficient 2. Pour retrouver votre AGS, vous allez sur iProf, mais vous notez bien qu'elle est au 1er septembre 2019 alors que le mouvement prend en compte au 31 décembre 2019, il faudra donc rajouter 4 mois. Pour les éléments concernant votre situation personnelle, ici l'obligation d'emploi ou la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, pour ces deux bonifications, il n'y a pas eu de changement. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez savoir si vous êtes bénéficiaire d'une de ces deux bonifications, n'hésitez pas à nous contacter directement. Alors, concernant les bonifications par rapport à votre situation familiale, petite nouveauté cette année, le statut de parent isolé qui donne lui aussi droit aux 6 points, comme le rapprochement de conjoints et l'autorité parentale conjointe. Par contre, modification sur la formulation de vos vœux. Vous pourrez maintenant demander tout type de vœux, c'est-à-dire les vœux communes sur la commune concernée, mais maintenant vous pouvez aussi demander des écoles de la commune et des secteurs de la commune et obtenir 6 points sur ces vœux. Tous les supports sont concernés, sauf, encore une fois, et depuis quelques années, les supports de directeurs et de conseillers pédagogiques qui sont hélas exclus du bénéfice pour situation familiale. La limite des vœux a été donc supprimée. Par contre, vous devrez saisir pour cette année vos vœux en continuité, c'est-à-dire regrouper l'ensemble des vœux sur la commune concernée par la bonification pour la situation familiale, et ce, dès votre vœu numéro 1. Donc je récapitule, vous pouvez élargir vos vœux aux écoles et secteurs de la commune concernée. Cependant, vous devez faire l'ensemble de ces vœux dès le premier vœu et les regrouper. Deuxième changement, petite modification encore cette année concernant les enfants. Pour rappel, cette bonification ne peut être supérieure à l'AGS car ce n'est pas une priorité légale. Or, l'AGS est la principale priorité légale et ne donnant droit qu'à 2 points par an, eh bien, le nombre de points enfants ne doit pas dépasser ce nombre et donc vous aurez un plafond à 1,99 points. Le calcul se fait pour le premier, le deuxième et le troisième enfant. Pour rappel, ce sont les enfants à charge âgés de moins de 18 ans, 1er septembre 2020. Et si votre enfant est à naître avant cette date, contactez le bureau du mouvement pour fournir une attestation. Vous pourrez vérifier votre nombre d'enfants sur votre iProf. Là encore, si vous voyez une erreur, envoyez votre livret de famille au bureau du mouvement. Donc cette fois-ci, les bonifications qui sont liées à votre affectation. Deux petites nouveautés cette année qui sont en fait des changements d'intitulé et un remplacement de deux autres bonifications. Donc une pour une affectation en zone rurale isolée. À La Réunion, cela ne va concerner que les écoles de Mafat. Une autre qui concernera toute la zone Est et qui permettra d'obtenir une bonification sur l'ensemble des écoles des communes de l'Est, qui sont donc comprises entre Sainte-Suzanne et Sainte-Rose, avec Salazie. Ces bonifications ne sont offertes que si vous êtes à titre définitif sur l'école concernée. Et petite modification aussi par rapport à l'année dernière, les bonifications
pour zone rurale isolée et zone Est, voit les premières années ne plus compter pour aucun point. Vous ne pourrez cumuler qu'à partir de la 3e année. Ces deux dispositifs entrent donc en vigueur à partir de l'année prochaine. Vous commencerez donc à accumuler les points de ces dispositifs uniquement à partir de l'an prochain. Pour cette année donc, vous serez pour ces points, il y aura un dispositif transitoire. Donc, sont concernés par ce remplacement l'affectation dans une école à bonification, dont la liste était au guide du mouvement en annexe 2, et ce pour l'exercice en poste spécialisé dans le bassin Est. Donc ces deux catégories vont donc être amenées à disparaître. Maintenant, la période transitoire est fixée pour le mouvement de cette année, mais aussi celui de l'année prochaine. Donc vous pourrez garder les points accumulés au mouvement prochain si vous n'êtes pas satisfait de votre affectation ou que vous n'en obtenez aucune cette année. Par contre, vous ne pourrez pas accumuler plus de points au-delà de cette année, puisque le dispositif présenté précédemment entrera en vigueur. Donc, vous devez utiliser vos points concernant ces deux bonifications, si vous en avez, lors de ce mouvement ou du mouvement prochain, sous peine de perdre le bénéfice de cette bonification. Donc, vous pouvez voir ici la liste donc, des écoles à bonification qui étaient concernées par l'ancien système, c'est donc la phase transitoire. Vous pourrez retrouver cette liste dans l'annexe du guide du mouvement. À noter que certaines écoles sortent donc du système de bonification. Par contre, la création de la bonification liée à la difficulté particulière de recrutement sur la zone Est élargit considérablement le nombre d'écoles concernées, donc entre Sainte-Suzanne et Sainte-Rose, en comptant Salazie. Vous retrouverez la liste complète de ces écoles en annexe 3 du guide du mouvement. Maintenant, la bonification qui est liée à votre vœu 1, petit rappel, ce vœu doit être un vœu d'établissement. Nous reviendrons sur ce qu'est exactement un vœu établissement pour bien se fixer, et il doit concerner le même support entre l'année dernière et cette année, ou cette année et l'année prochaine. Vous aurez un bénéfice de 2 points uniquement sur ce vœu. Attention toutefois, hein, avec le changement par rapport à la situation familiale, donc au rapprochement de conjoints, l'autorité parentale conjointe, vous devrez faire ces vœux dès le vœu numéro 1. Donc cela peut faire évoluer vos stratégies, puisque votre vœu 1 qui vous rapporte 2 points doit être aussi celui lié à la bonification de situation familiale. Alors petit rappel concernant maintenant les mesures de carte scolaire, les MCS. Alors elles doivent normalement permettre à un collègue d'obtenir un poste équivalent à celui qu'il perd du fait d'une fermeture de classe ou d'une modification de son poste, et vous ne pouvez en bénéficier que si vous êtes à titre définitif. Les points qui vous seront attribués ne sont pas forcément les mêmes en fonction du type de poste que vous demandez et de la situation géographique de ce poste. Qui est concerné donc par une mesure de carte scolaire? C'est tout simplement le dernier arrivé dans l'école qui est donc victime de cette MCS. Et lorsque plusieurs collègues vont arriver en même temps sur l'école, c'est le plus petit barème qui est en MCS, car c'est celui qui aurait eu le poste en dernier. Alors attention, si un collègue arrive avec une MCS, il conserve l'ancienneté sur poste qu'il avait dans son ancienne école, puisque ce n'est pas par mouvement qu'il a bougé, mais par obligation. Donc en conservant cette ancienneté, il n'est pas forcément du coup le dernier arrivé dans l'école, et ce n'est pas forcément lui qui va être victime de la MCS. Donc là, petit tableau que vous retrouverez dans le guide du mouvement qui vous rappelle la nature du poste que vous voyez fermé et qui vous fait avoir une mesure de carte ici. Donc là, c'est l'affectation que vous avez actuellement. Juste à côté, les supports auxquels vous pouvez prétendre, et ici, la localisation, c'est-à-dire si sur les espaces géographiques environnants, vous bénéficiez aussi de ces points, et aussi sur quel type de poste exact vous pouvez bénéficier
de l'ensemble des points donc, qui sont ici attribués allant de 100 à 400 en fonction. Vérifiez bien par rapport au courrier de mesure de carte scolaire que vous avez reçu et par rapport aux disponibilités de postes au mouvement. Ici, le tableau que vous retrouverez donc aussi dans le guide du mouvement. Ce tableau en fait va vous donner les rapprochements géographiques que vous pouvez faire pour les mesures de carte. Donc par exemple, vous étiez affecté à la plaine des Palmistes et votre poste a subi une mesure de carte. Vous pourrez donc demander aussi des postes équivalents par rapport au tableau précédent sur les communes de Saint-Benoît, de Sainte-Rose et du Tampon. Cependant, vous ne bénéficierez bien sûr pas du maximum de points, mais uniquement des 100 points. Nous en avons donc fini avec les différents éléments du barème. Nous allons maintenant passer aux différents types de vœux que l'on peut demander. Alors quand vous vous rendez sur l'application, vous pourrez formuler différents types de vœux. Le premier, le plus important, les vœux école, en fait établissement, puisque vous n'êtes pas obligé de demander que des écoles, qui est donc un vœu précis. Ensuite, vous avez des vœux géographiques plus larges. Le premier, donc le vœu commune. Donc par exemple, si vous demandez à être adjoint maternel sur la commune de Saint-Paul, vous prétendez demander tous les postes en maternelle sur cette commune. Ensuite, le vœu secteur qui peut concerner certaines communes. Et donc là, par exemple, si vous faites un vœu sur le support directeur école de 3 classes à Saint-Leu-les-Bas, eh bien vous pourrez obtenir l'ensemble des postes de directeur d'école de 3 classes dans les bas de Saint-Leu. Vous avez aussi donc un vœu région, dit regroupement de communes. Et là, donc par exemple, si vous demandez adjoint Ulysse dans la région ouest, eh bien vous pourrez obtenir tous les postes d'adjoints spécialisés en Ulysse sur les communes de la possession de Saint-Paul, du Port et de Trois-Bassins. Et enfin, le plus large des vœux géographiques, le département. En faisant ce vœu, vous pouvez demander l'ensemble des postes, l'ensemble des supports concernés sur tout le département. Cela peut être utile pour certains entrants afin d'obtenir, quoi qu'il arrive, une affectation à titre définitif. Nous vous présentons ici justement les types de vœux région ou regroupement de communes. Faites bien attention pour les participants obligatoires à bien vérifier les zones géographiques en fonction des listes. Ici, pour la liste 1, il y a ce découpage géographique qui n'est pas forcément le même que pour la liste 2. Par exemple, la zone ouest inclut 3 bassins, ce qui n'est pas forcément le cas dans les zones infradépartementales de la liste 2. Donc faites toujours bien attention au moment de formuler vos vœux, quand ce soit sur le type de vœu ou sur le support. Vérifiez toujours dans le guide du mouvement. Alors ici, présentation d'un exemple pour bien comprendre les types de vœux, avec donc un document de travail d'il y a quelques années, et nous allons essayer donc d'y retrouver les différents types de vœux que nous venons de voir. Le premier, donc le plus précis, le vœu dit école, qui est en fait un vœu établissement, puisque si vous regardez le vœu 1 à l'école Adèle-Ferrand, vous avez aussi le vœu 15 au collège Alsace-Corée. Ensuite, les vœux communes, donc comme la commune de Saint-Louis ou de Saint-Paul, les vœux secteurs, ici Saint-Leu-Léo, et les vœux région, ouest, sud-ouest ou autres. À noter donc que l'ensemble de ces types de vœux peut être formulé plusieurs fois, puisqu'ils sont combinés aux natures des supports que vous demandez dans cette colonne, et qui vont donc vous permettre de vous placer géographiquement sur des supports de différentes natures. N'oubliez pas, par rapport à la vidéo précédente, les histoires de priorité que nous retrouvons ici dans cette colonne, avec les priorités 10, qui veut dire que vous avez toute priorité pour ce poste, et les priorités 30, qui veut dire que vous n'êtes pas prioritaire pour ce poste, et enfin la 90, qui est un poste normalement impossible à obtenir, et donc ici, pour le ou la collègue, un vœu perdu. Alors nous venons de voir à l'instant les types de vœux, c'est-à-dire quand vous formulez un vœu, de quel type il peut être. Maintenant nous allons voir les types de postes, c'est-à-dire quand vous cherchez
les différents postes sur l'application Siam, eh bien vous pouvez en retrouver plusieurs types. Nous revenons rapidement donc dessus. Le premier, donc les postes vacants. Alors cela peut être pour départ à la retraite, le fait d'une permutation du collègue qui va donc quitter le département, ou, puisque la carte scolaire vient d'avoir lieu, une ouverture de classe. Ensuite, vous avez l'ensemble des postes dits susceptibles d'être vacants. En fait, ce sont tous les postes qui sont occupés actuellement par un collègue à titre définitif. Et le troisième type de poste à bien vérifier, les postes bloqués, qui sont en fait pour les PES et qui ne peuvent être attribués au mouvement. Il ne sert donc à rien de chercher à obtenir ces postes. Si vous voyez vacant et bloqué, c'est que le poste est pour un PES. Donc, bien comprendre une chose, quand un poste est réputé vacant, cela veut seulement dire que le collègue qui l'occupe va le quitter ou doit le quitter. Cela ne veut pas dire pour autant que les autres postes ne peuvent pas être vacants au mouvement. Il faut donc bien demander l'ensemble des postes que vous souhaitez et ne pas vous focaliser sur les postes dits vacants. Ainsi, quand vous demandez un poste sur une école ou sur un autre type de vœu, vous demandez tous les postes qui sont dans cette école ou dans ce type de vœu. Donc même si vous voyez qu'il y a peu de postes vacants et une majorité de postes susceptibles d'être vacants ou bloqués, cela ne veut pas dire que vous n'avez aucune chance. Attention, toutefois, pour ceux qui participeraient au mouvement à titre définitif, n'oubliez pas, quand vous redemandez votre poste et que vous redemandez l'intitulé ou le support de votre poste, quel que soit le type de vœu que vous formulez, qu'il soit précis ou géographique, vous remettez en jeu votre poste. Donc faites bien attention. Quand on dit remettre en jeu, cela veut dire que si un collègue qui a un plus fort barème que le vôtre demande ce poste, il peut l'obtenir et vous pouvez donc ne plus avoir de poste après le mouvement. Donc pour cette dernière partie, nous rappelons bien, nous avons vu les différents éléments du barème, comment les calculer et quelles sont les différentes contraintes que cela peut amener sur la formulation de vos vœux. Nous avons vu les types de vœux, c'est-à-dire en gros les éléments géographiques qui, couplés à la nature des supports, vous permet donc de formuler l'ensemble de vos vœux. Et concernant l'application, les types de postes mis au mouvement que vous pouvez repérer. Une fois que vous avez tout ça, vous êtes paré pour formuler correctement vos vœux. Première étape, toujours commencer par des vœux écoles, des vœux établissements donc, qui ont une importance cruciale, surtout au premier vœu, qui est très important. Celui-ci peut amener des bonifications si vous respectez les contraintes du premier vœu, par exemple pour le rapprochement de conjoints, mais il est aussi important, par exemple, pour les participants obligatoires, puisqu'il va servir aussi pour l'affectation en liste 2. Une fois que vous avez fait vos vœux écoles dans le secteur géographique que vous souhaitez, vous pourrez élargir les types de vœux au secteur, puis les vœux communes ou régions, voire départements, sur la nature de support ou en mixant les natures de support. Attention, si vous commencez par des vœux géographiques larges, vous allez avoir une affectation qui est totalement aléatoire. Vous pouvez le choisir si cela vous convient personnellement, mais faites bien attention, quand vous demandez un vœu large, il ne sert à rien de demander le même support en vœu précis après. Puisque votre vœu large est avant, vous avez déjà demandé cette école, et vous aurez fait un vœu pour rien en demandant un vœu précis après un vœu large sur le même support. Et faites aussi dans votre stratégie un maximum pour obtenir des bonifications. Par exemple, vous pouvez, maintenant que les nombres de vœux pour rapprochement de conjoints sont illimités, en faire un maximum et jouer l'affectation géographique en priorité. A l'inverse, vous pouvez aussi préférer la nature du support, en maximiser les demandes et varier les espaces géographiques. Pour finir, l'ensemble des outils du SNUIPP. Donc sur notre site internet, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver la circulaire, les vidéos, mais aussi quelques fiches tuto pour l'utilisation de l'application Siam.
N'oubliez pas notre application e-mouvement donc dédiée qui vous permet d'avoir des statistiques des années précédentes, d'avoir un calculateur pour votre barème et d'avoir une fiche de contrôle syndical concernant le mouvement. Vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de votre espace personnel SNUIPP sur lequel vous pourrez interagir tout au long de l'année pour les différentes étapes et donc créer une fiche de contrôle syndical nous permettant de communiquer avec vous et de suivre votre dossier. Cela permettra aussi de communiquer avec vos délégués du personnel quand vient le moment des CAPD. Mais aussi notre page Facebook qui essaye de traiter de l'actualité et de vous informer au mieux. Vous pouvez aussi consulter, pour un complément d'information, le site internet national et le célèbre Qui sait tout pour avoir des réponses à toutes vos questions sur le métier. Je vous remercie de votre écoute en espérant avoir été le plus clair possible et vous avoir accompagné au mieux pour ce mouvement. Vous pouvez évidemment nous contacter par mail ou nous appeler en fonction de nos disponibilités et à bientôt peut-être pour une visio RIS.